Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la question de la contribution aux charges. Que faire si mon conjoint ne contribue pas aux charges, ou en tout cas pas assez? Alors là je vais vraiment aborder cette question sous l'angle des personnes mariées, puisque les règles sont différentes selon qu'on soit marié, partenaire ou concubin. Donc ici ça va vraiment concerner les personnes mariées. Donc lorsqu'on est marié, on est censé contribuer aux charges du mariage à proportion de nos facultés respectives. Donc par exemple, si on a un des membres du couple qui gagne 10 000 € par mois et l'autre membre du couple qui gagne 1 000 € par mois, forcément, on aura une contribution différente entre les deux membres du couple. Il y en a un qui va pouvoir participer davantage et l'autre qui va pouvoir contribuer un peu moins. Donc ça, c'est la règle, si vous voulez, vous faites en proportion de vos facultés respectives. Alors, qu'est-ce que ça englobe, la contribution aux charges du mariage? C'est vraiment très large. Ça englobe évidemment vos moyens de subsistance, ça englobe vos charges fixes, mais ça englobe aussi les dépenses, les dépenses de loisirs. C'est vraiment très extensif comme notion. On est marié, on est censé vraiment partager toutes les charges du mariage, du ménage, de la famille au sens large. Mais alors, que se passe-t-il si en fait, il n'y a pas une contribution aux charges par l'un ou l'autre? Il arrive par exemple qu'il y ait des couples mariés qui fonctionnent un peu comme deux personnes, vraiment deux entités distinctes. Moi je paye ça, toi tu payes ça, ou moi je paye mes charges, toi tu payes tes charges, voilà, qui ont un côté très individuel, alors que le mariage, au niveau de la contribution, exige un côté très communautaire. Donc si par exemple vous souhaitez que votre conjoint participe davantage et vous estimez contribuer entièrement à la famille alors que vos facultés seraient différentes, vous avez la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il fixe la contribution de chacun, ou en tout cas la contribution de celui qui ne contribue pas. Donc on saisit le juge aux affaires familiales, l'avocat n'est pas obligatoire et vous pouvez demander à avoir fixé la contribution. Alors on va être tout de suite très transparent sur cette question. Évidemment, très souvent, on fait ces demandes-là quand on se trouve un peu en prélude d'une procédure de divorce ou quand les choses ne conviennent pas. Par exemple, quand on peut avoir des séparations même de domicile. Enfin voilà, c'est très très rare que ça ait à intervenir quand les époux vivent ensemble sous le même toit, puisque là ça veut dire qu'on fait intervenir un tiers et que le tiers va regarder votre situation et fixer une pension, si vous voulez, que l'autre va payer. Donc il faut quand même aussi remettre les choses dans leur contexte. Si à l'inverse vous êtes un couple uni qui va bien, je vous conseille fortement peut-être à ce moment-là d'aller voir un conseiller conjugal, un thérapeute, un médiateur pour pouvoir vous organiser vous-même sur votre organisation et vos contributions respectives aux charges de la famille. Il peut y avoir des mises au point qui sont faites. Là, je vous parle vraiment d'une procédure judiciaire, donc c'est vrai que ça intervient souvent en cours de procédure de divorce ou surtout pré-procédure de divorce afin qu'on ait une contribution en attendant. Je crois qu'on a fait le tour de la question, donc vous l'avez compris, il faut retenir que la contribution aux charges du mariage se fait selon vos facultés respectives. Là quand même c'est aussi important de le dire parce qu'il y a certaines personnes mariées qui estiment qu'elles doivent faire par exemple 50-50 alors qu'elles ont des revenus totalement différents. C'est plus une question d'état d'esprit, mais il faut quand même remettre en tout cas l'esprit de la loi. Quand on est marié, on fait en fonction de ses facultés. Donc si on gagne plus, on participe plus, si on gagne moins, on participe moins. Et si jamais vous êtes dans une situation délicate où vous vous retrouvez vraiment démuni, sans contribution de la part de l'autre et que vous ne savez pas quoi faire, vous savez qu'il existe cette action en contribution aux charges du mariage qu'il est possible de faire. Je vous conseille bien évidemment de vous entourer d'un avocat pour cela et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet et nous suivre sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes disponibles, par exemple Ocha, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.